Bien-aimés auditeurs et auditrices de l'émission Parle Seigneur, car ton serviteur est à l'écoute. Je vous dis bonjour. Cette émission vous est présentée par le serviteur de Dieu, Sanvi Koku Apetobo Samuel. Parle Seigneur, car ton serviteur est à l'écoute. Nous continuons avec un clin d'œil sur la prophétie. Nous entamons la 6e partie. Un clin d'œil sur la prophétie. Comme nous le disons toujours, la prophétie nous aide à pouvoir marcher comme il le faut, à vivre comme il le faut et à se préparer. Matthieu chapitre 24, à partir du verset 11. Matthieu chapitre 24, verset 11 à 13. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Donc, nous sommes en train de voir les signes de l'avènement de Jésus-Christ et de la fin du monde. Et la Bible nous dit que Jésus s'assit sur la montagne des Oliviers et ses disciples s'entourèrent tout autour de lui en lui posant cette question. Quel serait le signe de ton avènement et la fin du monde? Et Jésus ouvra la bouche et commença par leur parler. Et c'est dans ce contenu que nous tirons le verset 11, 12 et 13. Là, c'est Jésus lui-même qui parle en tant que le grand prophète, en tant que le véritable, en tant que la vérité. Et il nous dit, voici encore un autre signe. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. C'est différent de plusieurs viendront sous mon nom en disant c'est moi le Christ. Donc ceux qui viendront sous le nom de Jésus-Christ, c'est des gens qui sont là seulement pour utiliser le nom de Jésus-Christ pour leur pain, pour leur gagne-pain. Ils sont là pour profiter du nom de Jésus-Christ pour faire le commerce. Ils sont là pour la fraude. Ils sont là pour la duplicité. C'est comme exemple les Occidentaux qui sont venus avec la Bible et qui ont trompé nos grands-parents, les a soumis à l'esclavage et ils ont pillé nos biens, nos trésors. Donc ils sont venus sous le nom de Jésus-Christ pour commettre autre chose, pour nourrir leur cupidité, pour satisfaire leurs désirs. Donc c'est différent de faux prophètes. La Bible dit plusieurs faux prophètes viendront, s'élèveront. Si on dit s'élèveront, ça veut dire qu'ils s'émergeront. Plusieurs faux prophètes apparaîtront. Ils seront bien nombreux. Ils s'éveilleront, ils s'élèveront. Et ils séduiront beaucoup de gens. Là, c'est des faux prophètes. Si on parle de faux prophètes, on parle des serviteurs du diable. Eux, ils travaillent. Ils savent qu'ils sont des gens qui travaillent pour le diable. Ils sont marqués de leur conscience. C'est des âmes perdues. C'est des gens qui sont appelés des fils de la perdition. Ils travaillent au nom du diable. Ils ne travaillent pas pour Dieu. Ils ne font pas le commerce avec le nom de Jésus-Christ. Non, mais ils sont des faux prophètes, des serviteurs du diable. Et ils séduiront beaucoup de gens par plusieurs manières, des signes, des miracles, la langue mielleuse et raconter de n'importe quoi. Le monde les suivront à cause de leur convoitise. C'est pourquoi, bien-aimés auditeurs et auditrices, attelons-nous avec la parole de Dieu. Seule la parole de Dieu peut nous délivrer de leur gueule, de leurs mains. Ils séduiront. La séduction serait à haut degré. La séduction serait tellement très élevée
que même certaines personnes qui se tiennent dans la parole de Dieu seront embellies. C'est pourquoi la parole de Dieu que tu as reçue, le dépôt que tu as reçu dans ton cœur, garde-le. Que personne ne vienne te raconter de n'importe quoi pour t'enlever de la droite voie, du droit chemin. Méfions-nous des faux prophètes. C'est des faux prophètes. Et il y a le mot prophète et il y a aussi l'adjectif qualificatif, le faux. Donc, prophète, celui-là qui est un messager et qui peut faire des prédictions. Alors, il y a le véritable prophète et le faux prophète. Le faux prophète aussi peut donner des révélations, peut interpréter des rêves, peut faire des prédictions, mais il ne se tient pas dans la vérité. Il n'est pas de Dieu. Il n'est pas aux côtés de Dieu. Il ne travaille pas pour Dieu. Il n'est pas le serviteur envoyé par Dieu. Il travaille dans son propre compte pour le diable, pour Lucifer. Ils se déguisent en anges de lumière. Ils peuvent avoir leur église, leur société, leur entreprise, leur groupement. C'est des faux prophètes. Vous les reconnaîtrez par leurs fruits, le mensonge, l'adultère, la convoitise des yeux, la convoitise de la chair, l'orgueil de la vie. Ils seront cupides, amis de l'argent, fanfarons. Ils n'auront pas la crainte de Dieu. Méfiez-vous de ces gens-là. Vous les reconnaîtrez par leurs fruits. On reconnaît un arbre par son fruit. Quels que soient les miracles que la personne opère, qu'est-ce que soit ce que la personne fait pour séduire ou bien entraîner de grandes foules, nous devons faire tout pour connaître le fruit que cette personne donne. La fois dernière, on a arrêté quelqu'un qui disait qu'on a pris en train d'enterrer des gens vivants dans son temple. Ça, ce n'est pas quelqu'un qui est en train de chercher Dieu, mais c'est un faux, carrément un faux prophète. Ils vous amèneront là où votre cœur ne trouvera pas la paix. Ils feront des choses que vous-même, en temps normal, vous ne pouvez pas accepter. 3 choses seront repérées dans leur vie. L'orgueil de la vie, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux. Ils sont prêts à tout faire. Méfiez-vous des prédictions. Méfiez-vous des prophéties. Méfiez-vous des miracles. Parle, Seigneur, car ton serviteur est à l'écoute. Alors, suite à cela, plusieurs, parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Oui, maintenant, beaucoup de gens perdent petit à petit la charité. Donner quelque chose à quelqu'un, faire du bien à quelqu'un n'est plus possible parce qu'on a peur. Quelqu'un qui est sorcier peut se transformer en mendiant pour te demander de l'aide. Lorsque tu lui donnes, c'est fini pour toi. Ta vie devient pire qu'auparavant. La Bible dit, à cause de la croissance de l'iniquité, la charité du plus grand nombre se refroidira. Les gens seront de plus en plus méfiants. Et ça aussi, c'est un peu dangereux. Les gens, à cause des faux prophètes, n'aimeront plus aller à l'église, n'aimeront plus suivre Dieu. Mais tout ce qui peut nous aider, c'est avoir l'Esprit de Dieu pour nous conduire. Et le verset 13 nous dit, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. La seule chose que nous pouvons faire, c'est de persévérer dans notre foi. Avoir la foi en Jésus-Christ, préserver son salut, garder le statut de la justice que nous avons reçu par la croix de Jésus-Christ, par le sacrifice de Jésus-Christ. Persévérons jusqu'à la fin et nous serons sauvés. Bien-aimés auditeurs et auditrices, les jours sont mauvais. C'est pourquoi rachetons le temps. Que la paix du Seigneur garde vos cœurs et vos pensées en Christ. Le meilleur reste toujours
à venir. Vous venez d'écouter la voix de vos serviteurs, Sanvi Kokou à Petogbo Samuel, et à la prochaine. Bye bye.